Vous entendez? Comme son cœur bat. Il concevait maintenant son grand ouvrage, non plus comme un chapelet de notices présentés dans un désordre alphabéto-chaotique, mais comme une œuvre ordonnée dont il savait même le titre. Il écrirait une encyclopédie des sciences inexactes aux confins des ténèbres. Aux confins des ténèbres. Ah 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 ah. Cette histoire avait commencé ici. L'histoire, enfin, plutôt l'enquête. Une bibliothèque. Tout ce que je déteste. Les romans, les élucubrations inventées. Ah, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est le réel. Les vrais gens et les vrais morts. En entrant ici, j'allais être servi. C'était pas le premier petit mec claqué comme ça, au milieu des bouquins. Nous autres, en Belgique, on traîne des tas de cold cases que je verrais bien au palmarès de celui-là. Raymond Queneau. Tout était louche ici. L'ambiance, ces types. Je me sentais comme dans une chambre froide. Tout était réuni pour activer mon instinct infaillible. Tâter l'ambiance, ouvrir l'œil. Pas le droit à l'erreur. Sûr que c'est pas comme ça que je mourrais. Mort d'avoir trop lu. Afin de ne donner au porteur d'arbalète que les fruits obsédés par la pâleur d'un saint, une femme empruntait au peintre sa palette et chantait le décès d'un poète assassin. Afin de ne donner au porteur d'arbalète que les fruits obsédés par la pâleur d'un saint, une femme empruntait au peintre sa palette et chantait le décès d'un poète assassin. Le naufrage, vous connaissez sûrement. Quel poème! Et vous, qui êtes-vous? Encore un écrivain raté? Plutôt un lecteur raté, je dirais. C'est vous la gardienne de ce temple? Je suis venu faire un peu de ménage par chez vous et on dirait que ça va être nécessaire. On n'est pas à l'abri d'un problème de personnel à régler. Mais je ne laisserai pas un fait divers assombrir la rencontre de Queneau avec la gloire. Il n'y avait rien de fatal dans cette histoire. Et c'était mon boulot de pas y croire. Qui l'a tué? Où qu'il est le mobile? Où qu'il est le mobile? Où qu'il est le mobile? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Ça doit bien être quelque part là-dedans. Les mastications m'inspirent. Regarder un homme ruminer, c'est découvrir ce qu'il cache. Je leur sers la soupe et je ramasse des miettes de vérité. Vous étiez proche? Comme un point attaché à sa virgule. Ça, c'est de la mort moche, mon poteau. C'est de la mort qui te laisse raide. De la mort qui sort de l'ordinaire, quoi. Que tout le monde ici en perd son latin. Et on est les derniers frappés de la biscotte qu'il cause encore, c'est de dire, mon gars. Et vous? Vous avez vu quelque chose? Les dictionnaires ont changé de place. 2 fois. Mais moi, je vais te dire quelque chose, Flicaille. Les livres, les chis, ils t'observent quand tu roupilles. Poto, j'avais bien noté qu'il s'y faisait pas. L'arrivée du semi-remorque rempli du zozo Queneau, ça y est fait comme un drôle de choc. C'était un mardi ou un jeudi. Il m'a dit qu'il classait les 3000 livres par nombre de voyelles dans les titres.
Là, je me suis dit, bah, il tourne pas rond l'asticot. Et puis, il m'a parlé d'une encyclopédie des sciences inexactes, si je me souviens bien. C'est une œuvre du Queneau remplie de mecs bizarres qui avaient inventé des trucs géniaux qui servaient à rien. Des fous littéraires qu'il appelait ça, le Queneau. Il a jamais terminé. C'est resté inachevé. Et ça, mon poteau, ça le rendait barjot. Il me faudra trouver un dernier fou pour achever cette encyclopédie des sciences inexactes signée Raymond Queneau. Aux confins des ténèbres. Naturellement, aucun de ces rêves n'est vrai, non plus qu'inventé. Il s'agit simplement de menus incidents de la vie éveillée. Un minime effort de rhétorique m'a semblé nécessaire pour leur donner un aspect onirique. C'est tout ce que je voulais dire. Afin de ne donner aux porteurs d'arbalètes que les fruits obsédés par la pâleur d'un saint, une femme empruntait au peintre sa palette et chantait le décès d'un poète assassin. Ça le rendait barjot, qui disait, mon poteau. Ça le rendait barjot, qui disait, mon poteau. Viens, viens. Le sacrifice fait partie de ta mission. C'est à nous, gardiens des œuvres, qu'il revient de les achever. Viens, viens. C'est toi, mon dernier fou. L'inachèvement est une impolitesse cosmique. Il me reste un fou à trouver. Moi, Raymond Queneau. Aux confins des ténèbres. Moi, Raymond Queneau. Raymond Queneau. Raymond Queneau. Raymond Queneau. Alors, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Tout d'un coup, il m'a touché. Ce petit employé. Ce pauvre type. Étouffé d'avoir trop lu. Qui s'est pris pour Raymond Queneau. Mais moi, finalement,
Qui suis-je? Peut-être personne. Tout juste un personnage sorti de la folie d'un auteur. Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés, et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, et pourquoi ces naseaux hors des trois dimensions? Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore? Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. Et pourquoi cette face hors des trois dimensions? Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer de leurs toits infinis, de leur vol immortel. Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs. Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur place.